Salut les explorateurs d'art, c'est Valentine en direct de ma salle de rédaction super secrète dans le grenier où je te dis la vérité sans filtre sur l'histoire du lard. De l'art. Je voulais dire de l'art. Oups. Enfin bref, ici on ne fait pas de visite de musée ennuyeuse. Voici mon co-animateur Banksy, qui en connaît plus sur l'art que la plupart des adultes, même s'il mange des crayons de couleur de temps en temps. C'était une seule fois, et c'était un bleu. Tu sais bien que j'aime le bleu. Et puis je traversais une phase. Banksy, aujourd'hui on plonge dans La jeune fille à la perle de Johannes Vermeer. Tu sais, ce tableau de la fille qui regarde par-dessus son épaule comme si elle voulait être sûre que personne ne l'a entendu péter dans le couloir de l'école. Oui, celui-là. Impossible d'échapper à ce tableau. Il est littéralement partout. Des trucs bizarres comme ce machin chose-là, aux fresques murales géantes. Oh mince, je crois que j'ai fait une flatte sur ce mur. Ah, et si tu es nouveau ici, considère cette chaîne YouTube comme un Last Week Tonight de John Oliver, mais pour les enfants et sur l'art. Mais la comparaison s'arrête là parce que, soyons honnêtes, il n'a absolument aucun goût en art. Franchement, John, ça ressemble à l'art de rat le plus bas de gamme qui soit. Apprends tes classiques. Au moins, mon co-animateur mangeur de crayons sait faire la différence entre la Renaissance et du grand n'importe quoi. Donc si tu aimes ce que tu vois, fracasse le bouton d'abonnement Voilà. si fort que tes parents se demanderont ce que c'était que ce bruit. Je ne comprends toujours pas pourquoi les humains fracassent des boutons. Alors ne bouge pas, on va bien s'amuser. Et soyons réalistes, tu regardes probablement ça au lieu de faire tes devoirs de toute façon. Mais bon, au moins, tu pourras dire à ton prof que tu apprenais l'histoire de l'art. Revenons à la jeune fille à la perle. Ma première réaction, pourquoi cette fille a l'air d'avoir vu sa meilleure amie mettre une fourchette au micro-ondes? Ou est-ce qu'elle vient de réaliser qu'elle a oublié de fermer le robinet du bain et que le tapis chic de sa mère est probablement en train de flotter? J'ai besoin de réponses. Banksy pense qu'elle a l'air un peu inquiète, comme quand il a mangé les chaussures chic de ma mère et qu'il essaye d'avoir l'air innocent. Et c'est quoi ce turban bleu et jaune? Ça me donne une grosse impression de je sors juste de la douche. Je veux dire, c'est joli et tout, mais ça a été peint dans les années 1600. Est-ce qu'ils avaient des douches à l'époque? Je ne suis pas convaincue. Peut-être qu'elle cache un cauchemar capillaire là-dessous. On est tous passés par là, non? Moi, je la trouve jolie. Mais bon, je trouve aussi que m'acheter des chaussures, c'est sympa. Sérieusement, c'est bizarrement hypnotisant. Genre, je ne peux même pas m'arrêter de la regarder, même si c'est juste une fille qui me fixe. Mais c'est à toi de décider. Est-ce de l'art, de la mode, ou juste Johannes qui passe beaucoup trop de temps à peindre une fille qui a clairement l'air d'avoir besoin d'aller aux toilettes? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Sauf celle ennuyeuse que ton prof d'art pourrait te donner. Alors, c'était qui ce Vermeer? Johannes Vermeer était un peintre hollandais né dans les années 1600. C'est genre quand les gens pensaient que cela avait été facultatif. Et tiens-toi bien. On regarde l'entremetteuse, où Vermeer se serait discrètement incrusté dans sa propre peinture scandaleuse. C'est quasiment son selfie de 1656. C'est ce type bizarre qui sourit à gauche, pensant clairement « Les futurs historiens de l'art vont vraiment galérer à expliquer celui-là au groupe scolaire. » Oh, dégueu! C'est clair, Banksy. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe ici? C'est pas exactement le genre de peinture qu'on met sur les boîtes à collation, les amis. J'imagine que les années 1600 étaient un peu dingues. Et après s'être donné tout ce mal pour se peindre dans cette situation, Vermeer n'a fait que 34 autres tableaux. C'est pas un problème d'engagement, ça? Je fais autant de photos de Banksy avant le petit-déj, quand il porte son mignon petit pyjama. Craquant, non? Et écoute ça, Vermeer n'était même pas célèbre de son vivant. T'imagines passer tout ce temps à peindre et tout le monde s'en fiche pendant des centaines d'années après ta mort. Pas de bol. En plus, il est mort fauché, en laissant sa femme et ses 11 enfants criblés de dettes. Des dettes? C'est comme quand Valentine me dit que je lui en dois une après avoir mâché ses chaussures. Ce qui est bizarre, c'est que les historiens de l'art ne savent presque rien de sa vie. Ben, peut-être que c'est pas plus mal en fait. Pareil pour la fille à la perle. Personne ne sait qui elle était vraiment. Certains pensent que c'était sa fille, d'autres une servante, et certains croient qu'elle a été complètement inventée. Imagine le moment où tu deviens mondialement célèbre, mais que personne ne se souvient de ton nom. Bon, les explorateurs, décortiquons ce qui rend ce tableau si spécial, à part d'être sur, genre, tous les sacs du monde.
Regarde ce chat avec une perle. Je pense que Vermeer a carrément raté une occasion ici. Oublions les modèles humains. Ce chat sait comment poser avec style. Banksy n'est pas d'accord. Regarde qui est soudainement devenu critique d'art. Je sais, Banksy, les chats ont droit à des boucles d'oreilles chic alors que les chiens sont toujours coincés avec ces colliers de la honte. C'est totalement injuste. Maintenant, regarde cet arrière-plan super sombre. Vermeer utilise la technique classique du « je rends l'arrière-plan super ennuyeux pour que tes yeux aillent directement sur le personnage ». C'est comme quand je porte mes chaussettes arc-en-ciel avec mon uniforme scolaire. Tout le monde regarde mes chaussettes, pas cet uniforme tragique. Johannes a vraiment bien réussi les yeux. Ils te suivent partout, comme ton prof quand t'as oublié ton devoir. Super flippant, mais aussi super impressionnant. Si mes yeux suivaient Valentine comme ça, elle m'enverrait probablement dans le jardin. Il a utilisé cette technique spéciale où il a mis des petits points blancs dans les yeux pour les faire paraître plus humides et plus vivants. Elle fait les yeux de chiot sans pencher la tête? C'est que la technique à moitié. Ça s'appelle un reflet lumineux, et c'est en gros la version des années 1600 pour ajouter un éclairage dramatique à ton TikTok. La lumière qui se reflète sur la perle, totalement démente. Johannes a probablement pensé « faisons-la briller assez fort pour aveugler mes critiques ». Ça a l'air effrayant, les critiques. C'est comme des aspirateurs. Alors pourquoi les gens font-ils tout un plat à propos de ce tableau? Eh bien, c'est un peu comme la cousine cool de la Joconde. C'est un tableau mystérieux et beau. Les adultes l'appellent la Joconde hollandaise et écrivent ses longs essais compliqués sur son attrait intemporel et son expression énigmatique. Tout tourne autour du regard et de la beauté éthérée et blablabla. Mais franchement, on est des enfants, pas des quiches. On a compris. Ce tableau est célèbre parce qu'il nous questionne. Qui est cette fille? À quoi pense-t-elle? Ce mystère, c'est la raison pour laquelle on en parle encore des siècles plus tard. Pas mal pour un tableau d'une fille lambda avec une grosse boucle d'oreille, hein? Maintenant, je veux que tu regardes vraiment ce tableau et que tu te demandes, à ton avis, à quoi pense-t-elle? Allez, fais une supposition. Tes idées sont aussi bonnes que celles de n'importe qui, parce que Johannes a oublié d'inclure la bulle de BD quand il l'a peinte. Et c'est pour ça que l'art, c'est mieux que les dessins animés. Ça laisse toute la place à ton imagination. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. La prochaine fois, on s'intéressera à La nuit étoilée de Vincent. Tu sais, ce type qui s'est coupé l'oreille. Si tu as aimé cet épisode, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de dire à tous tes amis que tu es maintenant un expert en peinture hollandaise du XVIIe siècle. C'était Valentine, over. Reste curieux, impertinent et ne laisse personne te dire que tu ne comprends rien à l'art.